Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude du logiciel AspenPlus en voyant comment utiliser les réacteurs dans AspenPlus. Alors, les réacteurs sont visibles dans la palette Reactors. Ici, vous trouverez R stoic, yield, R equal, R gives, R CSTR, R block, enfin le R batch. Nous allons voir comment utiliser chacun de ces réacteurs. Dans AspenPlus, les réacteurs sont classés en trois grandes catégories. Les réacteurs basés sur le bilan ou bien sur la stéchiométrie. Là, nous avons R stoic et R yield. Donc, ces deux premiers réacteurs sont des réacteurs basés sur le bilan ou alors la stéchiométrie. Nous avons ensuite les réacteurs basés sur l'équilibre. Là, vous avez R equal et R gives. Et enfin, nous avons les réacteurs basés sur la cinétique. RCSTL, R block et R batch. Donc RCSTL, le réacteur parfaitement agité, R block ou alors réacteur piston et enfin un réacteur qui fonctionne en mode discontinu. Donc nous allons commencer par le bloc R stoïque. Le réacteur stoïque est un réacteur stéchiométrique. Quelques caractéristiques principales. Il modélise des réactions pour lesquelles on connaît la stéchiométrie et le taux de conversion. Il est utilisé lorsque la cinétique de la réaction est inconnue, mais que l'équation chimique est connue. Il permet de calculer la sélectivité des produits ainsi que la chaleur de la réaction. Les réactions peuvent être exécutées simultanément ou séquentiellement. Le bloc R yield, quelques caractéristiques principales. Lui aussi, c'est un réacteur stéchiométrique. Il ne nécessite ni données cinétiques ni informations de dimensionnement. Il faut définir une base de rendement. La base de rendement peut être une base molaire ou alors une base massique. Le R yield satisfait le bilan massique global, mais pas nécessairement le bilan massique de chaque composant. Par conséquent, ce bloc ne respecte pas rigoureusement le premier principe de la thermodynamique. Alors, qu'est-ce que cette phrase signifie? Généralement, lorsque vous faites des simulations, le bilan matière est respecté, aussi bien le bilan matière total que le bilan matière de chaque espèce. Donc, si j'ai par exemple une réaction, si je prends par exemple cet exercice qu'on a déjà vu, là, dans le réacteur R, la quantité de matière que nous avons à l'alimentation sera égale à la quantité de matière à la sortie. Par contre, il peut arriver que la quantité de pézylène présente dans l'alimentation ne soit pas égale à la quantité de pézylène présente à la sortie. Donc, le bilan matière totale sera respecté, mais le bilan individuel de chaque espèce ne sera pas respecté. C'est cela qui ne respecte pas le premier principe de la thermodynamique. Et généralement, dans AspenPlus, vous allez voir un message d'erreur ici. Avertissement va vous avertir. Donc, quand vous voyez l'avertissement, n'en prenez pas compte parce que c'est comme ça que fonctionne le réacteur yield. Ensuite, nous avons le bloc R equal. Le bloc R equal est un réacteur basé sur l'équilibre chimique. Ses caractéristiques sont: il est adapté aux réactions réversibles supposées atteindre presque l'équilibre chimique et l'équilibre des phases. Il calcule la convection maximale thermodynamiquement possible dans les conditions opératoires données. Les constantes d'équilibre sont calculées à partir de l'énergie libre de Gibbs de réaction à la température considérée. Donc, dans le bloc R equal, on suppose qu'il y a équilibre. Le bloc R Gibbs est également basé sur l'équilibre, mais avec une approche différente. Ses caractéristiques sont: il n'est pas nécessaire de spécifier explicitement les équations des réactions.
Il respecte le premier principe de la thermodynamique. En supposant un temps de réaction infini, l'équilibre chimique est atteint lorsque le mélange réactionnel possède l'énergie libre de Gibbs minimale. Dans ce réacteur, le premier principe de la thermodynamique est respecté. Bon, pour mieux comprendre tous ces blocs, nous allons effectuer cet exemple-ci. Je vous prierai bien de, quand nous allons lancer démarrer la simulation, d'enregistrer votre document là dans Fight, puisque même exemple, nous allons le voir pour chaque type de réacteur. Ok. Là, je vais voir. Bon, ça c'est en anglais, comment on appelle la réaction? Water shift reaction. Donc, les composants, j'ai de l'eau, le monoxyde de carbone, le dihydrogène ainsi que le dioxyde de carbone. Donc, j'ai de l'eau, j'ai le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le dihydrogène. Je crois que c'est tout. Oui. Et là, je dois utiliser Per Robinson et Boston Mathias en PR ou BM. Je crois que c'est comme ça, PR ou BM. Je mets PR, PR, BM. Ou alors vous déroulez, vous choisissez PR, BM. Votre convenance. Là, je vais cliquer sur Next. Next. Je vais dans Simulation. Je vais commencer par le bloc Air Storage. Je vais le placer là. Je vais revenir ça, je vais appeler ça Air Storage. Bon, puisque je vais utiliser plusieurs réacteurs, je vais placer mon modificateur ici. Je reviens le réacteur. Je vais mettre d'abord mon alimentation. Vous voyez que dans le historique, on n'a qu'une seule sortie. C'est vrai qu'on peut ajouter encore même la sortie obligatoire, nous n'en avons qu'une. Je mets comme contrôle B là, je vais mettre stock ST port pour dire le produit du bloc historique. Là, c'est pas nécessaire. Ici, je mets fit. Je vais spécifier donc les conditions opératoires. 360 degrés en bas. 360 degrés en bas. 100 kmol. 500 kmol. Je pense que c'est ça. Ok, 100 kmol monoxyde, 500 kmol d'eau. 100, 500. Ok. Je clique sur Next. Je vais remplir les conditions opératoires de mon réacteur, mon premier réacteur. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ok, je dois donner, spécifier les conditions de mon réacteur. Bon,
on va mettre les mêmes conditions opératoires. Là, je vais mettre 360. Et ici, là, je mets en bas. Et action. Je vais cliquer sur New. Là, je mets la réaction. C'est déjà, je pense comment. CO. D'accord. Le monoxyde réagit avec de l'eau. Le monoxyde réagit avec de l'eau. Coefficient. -1, -1. Pour donner CO2. Petit hydrogène. Je mets 1. Je mets 1. Vous voyez là, je dois spécifier mon pourcentage de conversion. Là, c'est 92% de conversion de monoxyde de carbone. Donc là, je mets 0,92 composants. Je choisis monoxyde de carbone. Une fois que c'est fait, je peux fermer. Et là, je peux exécuter le calcul. Les résultats sont disponibles. Je vais aller voir. Je vais lancer mes autres. D'accord. Là, je vais voir mode flow. Là, vous voyez qu'en alimentation, il avait 500 kmol d'eau. À ma sortie, j'ai 408. Le monoxyde de carbone, j'avais 100. À la sortie, j'ai 8, puisque 92% ont réagi. Dans les 92%, vous pouvez voir que les 92% sont consommés en CO2. Et là, 92% aussi d'hydrogène. Dans le pourcentage de conversion, vous le trouverez là. Mole fraction tube, vous allez également voir. Là, vous voyez là, c'est 0,66, 68, je suis éloigné de l'ordinateur, 66. Ainsi de suite, vous pouvez voir les pourcentages de conversion obtenus avec le bloc R stoïque. Donc, maintenant, nous allons utiliser le bloc HIT pour voir comment il fonctionne également. Là, je vais le renommer RU. Ok. Là, je mets YB prod. Vous renommez comme vous voulez, hein. Moi, donc, là, je vais directement spécifier mes conditions opératoires. Température, c'est pareil. 360. En bas. Là, je vais spécifier yield. Dans le réacteur yield, vous devez spécifier, vous avez besoin d'une base. Comme tout à l'heure, on a lu dans le PDF. Vous avez besoin d'une base. Il peut être soit une base moulaire, soit alors une base, vous avez besoin d'une base de rendement qui peut être soit moulaire, soit une base massif. Et c'est ce rendement-là qu'il appelle yield. Donc, là, vous pouvez voir, je peux spécifier component yield. Donc, c'est-à-dire le rendement de chaque composant. La fraction de chaque composant. Tu peux utiliser plusieurs paramètres. Là, moi, je vais laisser à component yield. Component yield, je vais spécifier chaque composant. Okay. Là, je peux choisir soit ma base sera moulaire, soit une base massique. Je vais choisir une base massique.
Ok. Là, vous voyez qu'on n'a pas de, dans l'énoncé, nous n'avons pas de, là, on n'a pas spécifié les fractions massiques ou alors les fractions molaires à la sortie. Par contre, on a, heureusement que tout à l'heure, nous avons fait la simulation du bloc R stoïque. Donc, ce que je vais faire, je vais copier les résultats obtenus dans le bloc R stoïque et venir les placer dans le bloc R. Donc là, je vais lancer mes autres. Puisque j'ai choisi la base massique, ce mass fraction. Fit, c'est, ok. Donc, encore C, ça c'est pour l'eau. Et je vais monoxyde de carbone. Ensuite, ça c'est CO2. Enfin, pour l'hydrogène. Ok. Ce que vous pouvez remarquer là, c'est que je n'ai pas, une fois que j'ai spécifié une seule base, ma case a directement été cochée au bleu. Donc, je pouvais effectuer le calcul. Mais si j'effectue le calcul, dans mes résultats, j'aurais obtenu cette fraction, la fraction spécifiée. Mais les autres fractions, je ne devais pas obtenir exactement ça. Donc, le logiciel allait jongler entre, il allait prendre les autres données comme au hasard, quoi. Donc là, je vais simuler. Ok, les résultats sont disponibles. Donc, je vais retourner ici et il va ajouter la boîte. Donc, vous pouvez voir la base molaire, il n'y a pratiquement pas de changement puisque je n'ai fait qu'un copier-coller. C'est pareil ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. Là, c'est la même chose parce que là, vous n'avez pas vu l'erreur ici parce que j'ai copié exactement toutes ces données-ci. Supposons cette fois-ci que je supprime, disons, bon, je vais laisser le CO2, je vais supprimer mon oxyde et l'eau. Vous avez vu. Là, il a affiché l'erreur. Il y a, bon, pas d'erreur, mais un message d'avertissement. On va le lire. Mais ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le bilan matière d'hydrogène, le bilan matière individuelle de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone n'est pas respecté bon, pas pour le carbone, pour le monoxyde de carbone, pour l'eau ainsi que pour l'autre constituant que je n'ai pas spécifié, là n'est pas respecté. Ensuite, on là je vais aller dans Stream Result. Je vais vous montrer ça. Bon, bien sûr, S4, c'est toujours l'alimentation, mais je préfère avoir mon fit là. Vous pouvez voir dans mon alimentation, il y avait 500 kmol par heure d'eau. Maintenant, à ma sortie, j'ai 0. Pareil pour le monoxyde de carbone. Mais, si vous voyez pour le CO2, j'ai exactement ce que j'ai spécifié. Raison pour laquelle le logiciel ne comprend qu'il y a une erreur puisque les entrées ne sont pas égales à la sortie. Donc, c'est exactement ce qui se signale ici.
Vous pouvez voir mode flow, c'est exactement ce que j'ai spécifié. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre les données que j'ai copié tout à l'heure. C'était les mass fraction. Mass fraction de l'eau. Je copie ça. Mon outil, je le prends. C'est où j'avais appris. Là, je vais prendre l'hydrogène. Je vais faire le calcul. Mol, ok, je vois. Il y a erreur ici parce que j'ai pris mol plutôt. Je vais reprendre. Ok. Donc, c'est ainsi qu'on utilise les blocs stoïques et R-yield. J'espère que vous avez compris la différence ici. On a juste besoin de la stoichiométrie et le pourcentage de conversion d'un des composants d'alimentation. Alors qu'ici, nous avons besoin du rendement. Du rendement de moins un des constituants un constituant qui entre dans notre process. Donc, si vous allez enregistrer le document là, puisque la vidéo est un peu longue. Vous allez enregistrer le document et on se prend dans la seconde partie. Ici, dans la seconde partie, nous allons voir comment utiliser le bloc R égale R gips. Donc, ne supprimez pas veuillez enregistrer parce qu'on va placer les deux réacteurs ici pour voir les différences entre les quatre réacteurs. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.